Alors, Francis, tu vas nous parler du marché des véhicules de luxe que tu connais bien. Je connais bien, pas autant que la famille Scotty, quand même. Mais Scotty, là, Ouais. c'est certain qu'ils sont très connus. Si tu veux acheter... Est-ce qu'ils vendent des véhicules de luxe usagés ou c'est des véhicules de luxe Oui, neufs? oui, bien sûr, des véhicules usagés aussi. En Et- fait, ce qu'il faut dire, c'est Scotty, c'est que c'est plusieurs frères déjà, et c'est toute une constellation d'entreprises, là. Donc, ultimement, c'est pas... La réponse à ta question, c'est que dans tout ça, il y a effectivement des véhicules usagés. Il y a aussi certaines bannières de véhicules neufs. Et ce qu'on apprend, Mais là, quand on dit véhicules de luxe, c'est quoi, là? Ah non, ben parles de quoi, c'est là? du grand luxe, là. Je te parle pas d'une Mercedes là, familiale, là. Tu sais, c'est C'est vraiment quoi? des... C'est des Lamborghini, des trucs comme ça, Lamborghini, là? Ferrari, tu sais, Bugatti. D'ailleurs, c'est ça, là, dans le dossier dans le Journal de Montréal ce matin, on apprend qu'il y avait une Bugatti Chiron, là, notamment, cette voiture-là vaut 4 millions de dollars. Là, tu sais, donc, c'est vraiment... Une vieille Bugatti? Non, là? non, une Bugatti Ok, neuve. Là. La ok. Chiron, c'est pas tout à fait le nouveau modèle. Il y a un nouveau modèle plus nouveau encore. Là, mais tu sais, c'est des voitures qui se font à quelques centaines d'exemplaires. D'ailleurs, c'est fait à Molsheim, qui est un petit village en banlieue de Strasbourg où j'ai fait mes études. Et j'ai passé 5 ans, moi, à Strasbourg, à étudier là-bas. Et tu sais, je suis un amateur de voitures. Et j'ai toujours rêvé, tu sais, d'aller visiter. Impossible. Impossible. C'est tous les concessionnaires se battent là, pour te faire des petites visites là, chez Ford, là, chez Porsche, ils ont un musée. Mais Bugatti, ça rigole pas. Là. Bref, tout ça pour dire Scotty, donc, il se spécialise dans ce type de véhicules-là, donc des Lamborghini, des Ferrari, des Rolls-Royce, des voitures là, qui valent souvent là, 2, 3, 400 millions. Et donc, comme je le disais, la Chiron à 4 millions de dollars. Et donc, pour financer ça, ils sont allés donc contracter un prêt là, de 91 millions de dollars auprès de la Banque de Montréal, la BMO. Et ça semble gérer un peu comme un dépanneur, cette entreprise-là. C'est tout croche. Genre, tu sais, c'est comme s'ils tenaient pas l'inventaire. Mais tu sais, c'est pas des bonbons. Là, pis, oui, c'est tout croche. Et donc là, ce qu'on apprend, en fait, c'est que de ces 91 millions de dollars-là, bien évidemment, c'était pas inconditionnel. Là, c'était lié à l'achat de 853 véhicules qui étaient nominatifs, là, tel auto vaut tant. Puis leur principe là, pour ce parc automobile-là, c'était de faire de la location à long terme. Mais là, il y a plusieurs affaires là-dedans, Richard. Qui est-ce qui loue une Ferrari? Qui est-ce qui loue, je vais mettre l'emphase à la bonne place, une Ferrari pour plus de 12 mois? T'sais, je veux bien que tu loues une Ferrari un après-midi, là, c'est pour ta fête. Au Québec, là, on est riche en pauvre et pauvre en riche. Là, c'est comme... et franchement, si t'es riche... As-tu vraiment une clientèle pour ça? Mais oui, peut-être. Mais Richard, je veux dire, je suis pas tant riche moi-même, mais tu sais, du monde beaucoup plus riche que moi... Généralement, ils sont un peu là parce qu'ils savent compter. Là, il y a peut-être des exceptions. Des Ferrari. Ben, Simonac, voir que tu payes genre 3-4 000 $ par mois pour louer ton char. Il y a quelque chose d'un peu bizarre. Et donc, qui fait ça? Souvent, c'est des gens dont les sources de revenus sont un peu peut-être pas légitimes, etc. Et notamment, il y a eu un autre dossier il y a quelques mois qui montrait que Scotty était vraiment très proche, voire en relation très immédiate avec tout le crime organisé de Montréal. Pourquoi? Parce que c'est rien comme un vendeur de drogue pour se balader en Lamborghini pour prouver son succès au monde entier. Et donc là, la banque a obtenu la mise sous séquestre là, de leur filiale de location en alléguant qu'ils avaient essentiellement vendu des voitures sans les avoir déclarées. Ils sont pas capables de savoir exactement quelles autos sont possédées par l'entreprise. Il y en a qui sont possédées par des tiers. Je te dis, là, c'est moi qui est un gars, tu sais, bon, je veux pas me péter les bretelles, mais tu sais, j'ai pas tant d'actifs, mais Chris, je suis très organisé. Moi, si tu veux, mon T4, il est là, c'est mon desk, tu sais. Voir que tu gères comme 100 millions de dollars de voitures de luxe, que tes clients, c'est des banquiers, c'est des comptables, c'est des gens qui savent, et que t'es pas foutu d'avoir un registre minimalement propre. Ça a l'air là, complètement tout croche derrière ça. Quand tu contractes un prêt élevé à une banque, il faut que... Tu peux pas mettre cet argent-là dans ta caisse et t'en servir comme tu veux. Là, ça dépend toujours des prêts. C'est là où c'est intéressant. Mettons, une hypothèque, évidemment, comme pour le commun des mortels que nous sommes, l'hypothèque est directement liée à la maison. Là, Puis ultimement, si tu décidais la veille du notaire de ne... Puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la banque, elle t'envoie pas l'argent
pour que tu la donnes au vendeur, elle l'envoie au notaire, parce que ça serait tentant. Hey, je vais acheter une maison à 400 000 $, je vais prendre 80 %, là, tu reçois cet argent-là, puis là, tout d'un coup, tu pars une bulle au cerveau, tu pars au Bahamas. Ben non. Fait que là, il envoie l'argent au notaire. Mais dans le cas de prêts commerciaux comme ça, dans le cas d'entreprise, souvent, ça dépend des entreprises, mais souvent, ça va être lié, mettons, à une bâtisse, ce qui correspond un peu à notre régime hypothécaire. Mais il va y avoir différentes règles, ce que tu peux faire avec la bâtisse, tu es obligé de l'assurer, etc. Des fois, c'est pour une machine ou un ensemble de machines. Des fois, c'est pour faire... Des fois, c'est le fonds de roulement, parce que payer des gens, le moment entre l'émission de la facture puis le paiement des employés, il te faut un peu du liquide pour lubrifier tout ça. Mais là, dans leur cas, ce qui est assez particulier, c'est qu'ils ont des actifs. Ils ont des chars qui ont des valeurs reconnues. Là, certaines d'entre elles, c'est un peu difficile à établir, comme une Bugatti Chiron. Il y en a tellement peu que ça peut valoir anywhere entre 2 puis 5 millions de dollars, là, selon la rareté, le niveau d'utilisation, elle a-tu déjà été accidentée, etc. Mais tu as comme un ordre de grandeur. Et ce qui est particulier, c'est que la banque a émis ce prêt-là contre un parc de véhicules, et le parc de véhicules a l'air de même pas être géré dans un Excel. Tu comprends? Ça a l'air d'une gang de gars qui se promènent avec des bouts de papier dans leur portefeuille. Tu sais, comme, je sais pas si toi, as-tu 2 autos, Richard? Non, j'en ai une. Moi, j'ai tu sais, quand t'as tes... J'ai aimé que tu t'arrêtes avant de dire 8. Non, mais j'ai plusieurs voitures, mais tu sais, en tout cas, moi, souvent, j'ai ça, je retrouve plus le bon papier, la bonne immatriculation, mais eux, ils en ont 853, tu comprends? Fait que c'est comme, j'espère que tes papiers sont en ordre, les gars, mais ça a l'air que non. Fait qu'ultimement, la période où le pic pour les locations d'autos de luxe, on le sait, c'est pendant le Grand Prix à Montréal. Oui. Mais les gens achètent des cigares à 50 $ la pof, pour flasher, se péter les bretelles, ça rue Crescent. Sauf que ici, Richard, location Scotty, c'est de la location à long terme. Comme je te dis, moi, là, que tu aies une bulle sur le cerveau, que tu aies gagné une petite affaire au casino, que tu aies eu un héritage, ton retour d'impôt, ça te tente de te balader en Ferrari, c'est un après-midi. Honnêtement, je trouve ça un peu tata, mais si ça tente de flober 1500 $ un après-midi pour faire brum brum en auto, c'est ton affaire. Puis ça, c'est un marché très particulier, la location à très court terme. Mais des gens qui mettent ça 18 mois de location d'une Lamborghini ou Rousse, c'est comme t'es complètement tata, là. Non, mais c'est comme, si tu es capable de mettre 50 000 $ de paiement de char par année, achète-la, tu comprends? Je veux dire, il y a quelque chose qui passe sous le sens. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ma prémisse, c'est clairement, c'est une gimmick qui est faite pour des gens qui peut-être payent un peu en cash, qui peut-être ont des revenus qui viennent de sources un peu weird, puis c'est une forme de blanchiment. Je les accuse de rien, là. Ça pourrait être du blanchiment d'argent, tu comprends? On va dire que dans certains univers, et donc ultimement, là, ils sont un peu dans la merde avec la banque, le fisc se penche là-dessus, il pourrait y avoir des enquêtes criminelles éventuellement. Wow. Ils sont pas sortis de l'auberge. Tu sais, moi, comme je le dis, j'ai ça, là, je fais ça, moi, des autos, là. Tu sais, c'est mon petit hobby sur le on the side, comme on dit, là, c'est mon petit passe-temps. Mais tu sais, avec quelques autos, il faut déjà que tu sois très organisé, là. Tu sais, il y a l'Office de la protection du consommateur, il y a l'AMVOC. C'est super bien encadré, ce marché-là. Je comprends pas comment ces gars-là qui font ça depuis toute leur vie, tu sais, je leur reconnais quand même ce talent, là. Monter à 100 millions de dollars de voitures, là, c'est en soi, c'est admirable. Là, et tout le monde connaît le nom Scotty. Mais comment tu t'es rendu là avec une organisation digne d'un zoo de kangourou? Ça me dépasse complètement. Alors, moi qui essaye de faire monter ça avec des chars à 9 000 $, ça me fait capoter. Anyway, au lieu de louer une auto de luxe chez Scotty, allez chez francisgosselin.com. Cette info-publicité est une présentation de Richard Martineau. Merci, à demain, Francis.